Donc, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur ce call de présentation d'opportunités d'affaires. Moi, c'est Armand Conan, entrepreneur dans le secteur du marketing relationnel. Et ce soir, nous sommes dans cette salle avec vous pour vous partager, une idée de business. Voilà. Nous allons vous partager des idées qui vont vous aider à créer des revenus additionnels si vous avez déjà une source de revenus. Pour ceux qui n'ont pas déjà une source de revenus, ça sera aussi l'opportunité pour vous, en tout cas, de pouvoir vous créer des revenus stables. Bien, donc c'est clair que nous allons parler d'argent et je ne peux pas aujourd'hui parler d'argent sans évoquer le livre, le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki que j'ai eu la grâce de lire et de comprendre. Lorsque j'ai lu ce livre, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, notez le titre, Le cadran du cash flow. Voilà. Faites tout pour lire ce livre parce que je l'ai lu, ça m'a beaucoup aidé, sur le plan de l'éducation financière. Ce livre m'a fait comprendre qu'il y avait, eh bien, quatre façons de créer des revenus. Voilà. La première façon, c'est être employé. Voilà. Soit pour le gouvernement, soit pour une entreprise privée. Mais je suis employé et en tant qu'employé, donc, je vais échanger, je vais vendre mon temps pour pouvoir gagner de l'argent à un patron. Il y a le travailleur indépendant. Le travailleur indépendant, c'est aussi un employé, mais lui n'est pas employé du gouvernement, il n'est pas employé d'une quelconque entreprise, il est lui-même son employé en réalité. Il bosse pour lui-même. Mais il doit aussi vendre du temps pour pouvoir gagner de l'argent. Il ne peut pas gagner de l'argent pendant qu'il dort, c'est impossible. On ne peut pas être dans le cadran E ou dans le cadran S et gagner quand on dort. Ça ne veut pas dire qu'être à gauche, on ne va pas gagner. Tu peux gagner même beaucoup. Mais le problème, c'est que plus tu en gagnes, moins tu as du temps pour pouvoir réellement en profiter. Voilà. Et à droite, on a deux autres types de personnes. On a les investisseurs. Mais si tu es investisseur, normalement, tu n'es même pas sur ce col. Parce que ça suppose que tu as déjà de l'argent. Voilà. C'est quand on a déjà, on va investir. OK? Donc, il y a investisseur, il va investir dans des actifs et ce sont les actifs qui vont travailler pour lui. Il n'est pas obligé de changer du temps contre de l'argent. Et là, ce soir, on va se concentrer sur le cadran business owner, le propriétaire de business, le chef d'entreprise, en fait. Oui. Et dans le même livre, il a expliqué, voilà, les différentes possibilités qui s'offraient à nous aujourd'hui, au 21e siècle, pour devenir, des business owners. On peut créer une entreprise traditionnelle, une entreprise classique, oui. Et beaucoup aujourd'hui ont des projets de création d'entreprises classiques, mais parfois ça nécessite beaucoup de moyens financiers, beaucoup en termes de ressources humaines et tout ça pour pouvoir se lancer, et beaucoup se cassent la figure. Mais ce n'est pas la seule façon, oui, d'être propriétaire d'entreprise aujourd'hui, les amis. Aujourd'hui, à l'ère où nous vivons, vous pouvez aussi devenir propriétaire de votre entreprise, mais en achetant tout simplement une franchise. Et quand je parle de franchise, je fais allusion à tout ce que vous connaissez, les KFC, les McDo, les Mango, Burger King et tout ça. C'est des franchises. Mais ce genre de franchise aussi, parfois, ça coûte beaucoup d'argent. J'ai envie de dire, c'est quand tu as déjà quand même un peu d'argent, ou en tout cas, si tu peux avoir l'accompagnement d'une banque, mais c'est là. Mais sinon, les banques même n'accompagnent pas généralement dans l'acquisition d'une franchise. Donc, acheter une franchise classique, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Parce que quand je prends, par exemple, une franchise comme KFC, déjà, le franchiseur va te demander un apport initial de plus de 800 000 dollars, près d'un million de dollars. Sans parler de tout ce que tu auras comme charge, c'est clair que ce n'est pas fait pour monsieur tout le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que le monde évolue et aujourd'hui, il y a une autre façon, voilà, d'acquérir une franchise. Vous pouvez acquérir une micro-franchise, mais qui vous donne plus, en fait, qui vous donne des droits plus qu'un franchisé. Vous devenez même comme un franchiseur, en fait. Quand je prends le cas, par exemple, de McDo, voilà, ou KFC, la maison mère, j'espère qu'on voit mon écran, la maison mère KFC, par exemple, sera la franchise du milieu que vous voyez là sur mon écran. Et ce qui se passe, c'est quoi?
c'est que cette maison mère qui a développé un savoir-faire, mais va vendre ce savoir-faire-là à d'autres personnes, d'autres entrepreneurs qui n'ont pas envie de se casser la figure en lançant eux-mêmes leur propre concept. Ils veulent exploiter un concept qui existe, qui marche déjà, donc qui a fait ses preuves. Ils ont les moyens, ils s'achètent une franchise KFC ou McDo par exemple. Voilà. Donc tu déposes 800 000 dollars sur la table et tu vas discuter maintenant avec KFC. Mais ce qui se passe, prenons le cas de McDo par exemple, où j'ai le chiffre. Lorsque McDo te vend une franchise, ben, tu deviens entrepreneur au sens propre du terme, c'est ton entreprise. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu es rattaché à la maison mère McDo. Donc, sur tout ce que tu vas faire comme chiffre d'affaires, la maison mère perçoit ce qu'on appelle des royalties de 5%. Imaginez aujourd'hui, il y a combien de boutiques McDo dans le monde entier? Et bien sûr, toutes ces boutiques, ils ont 5% de royalties. C'est pourquoi Robert Kiyosaki explique que McDo en réalité n'est même pas dans les fast-foods. En réalité, McDo est dans l'immobilier. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que toutes les boutiques dans le monde entier, tous les bâtiments dans le monde entier qui portent le nom McDo, eh bien, ils ont 5% de royalties. Vous imaginez? Vous imaginez. Avec 5% de royalties, McDo aujourd'hui est devenu eh bien, l'institution qui possède plus de propriétés immobilières dans le monde. Ils en possèdent même plus que le Vatican. Vous imaginez. Avec 5% de royalties. Mais c'est quoi en fait le rôle du franchisé dans cette affaire? Le franchisé, c'est juste un entrepreneur. Voilà. En fait, lui, il exploite la marque, il exploite le savoir-faire. Il s'appuie sur le nom de McDo pour pouvoir vendre ses produits. Mais lorsque toi, tu es franchisé, par exemple, mon frère Jérémy est chez l'école. Jérémy achète sa franchise McDo. Et puis, demain, il a un frère qui veut aussi se lancer en affaires. Et Jérémy lui parle en fait des avantages d'avoir une franchise McDo, par exemple. Lorsque Jérémy donne tout ce qu'il faut comme information à notre sœur Albertine Kofi qui est dans la salle, et puis Madame Albertine aussi mobilise les ressources financières qu'il faut, elle aussi, elle va acheter sa franchise avec McDo. Mais qu'est-ce que Jérémy va gagner? Mais Jérémy ne gagne rien en termes d'argent. Au contraire, sans s'en rendre compte, mais il vient de se tirer une balle dans le pied. Parce que Albertine qui ouvre sa franchise, mais Albertine devient une concurrente pour Jérémy. Imaginez que Albertine ouvre sa franchise dans la même ville où Jérémy se trouve. Il y a des clients qui devaient aller chez Jérémy, qui ne vont plus aller chez Jérémy parce qu'ils vont trouver que la boutique McDo d'Albertine est plus proche de chez eux. Donc, ils paient même de l'argent en donnant la bonne information à d'autres personnes. D'ailleurs, c'est pourquoi dans le système traditionnel, quel que soit le secteur d'activité, mais vous allez voir que vos propres frères ne voudront pas vous donner toutes les infos. Oui, parce que si vous vous lancez aussi dans le secteur, vous devenez en fait, eh bien, des concurrents naturels. Albertine achète sa franchise, McDo va gagner 5%. Que le burger soit vendu chez Jérémy ou chez Albertine ou chez n'importe qui d'autre, mais parce que vous deux, vos boutiques sont des franchisés pour la maison mère. La maison mère, elle va gagner de l'argent. Vous voyez un peu. Bien, ce soir, je vais vous présenter un concept qui s'apparente très ou très au système de la franchise, mais en fait qui donne la possibilité à n'importe qui de pouvoir avoir son entreprise. Et c'est ça qui est intéressant ici. Ici, on ne va pas vous demander d'envoyer des millions, voilà, de dollars pour pouvoir démarrer. C'est déjà très intéressant. C'est pourquoi aux États-Unis, ils vont appeler ce concept que je vais vous présenter tout à l'heure la franchise du peuple. Oui, on donne l'opportunité à chaque personne d'avoir sa franchise. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas un simple franchisé. Vous achetez une franchise, mais contrairement au système traditionnel des franchises, ici, quand tu achètes ta franchise, tu deviens plus qu'un franchisé, tu deviens en réalité toi-même un franchiseur. Tu deviens une maison mère aussi pour d'autres personnes qui pourront acheter à leur tour leur franchise. D'accord? Et donc, c'est ce que je vais partager avec vous rapidement. Donc, de quoi est-ce que nous allons parler? Voyons voir. Nous allons parler donc d'un concept unique qui donne la chance à n'importe qui au 21e siècle de lancer sa propre entreprise en achetant une franchise, une micro-franchise, je dirais ça comme ça. Eh bien, ce concept, on l'appelle le marketing relationnel.
Les Anglais l'appellent tout simplement multi-level marketing. D'accord? Marketing multiniveau. Et donc, je vais aussi vous présenter, eh bien, une opportunité d'affaires, en réalité, une compagnie qui va nous donner la possibilité de pouvoir donc nous lancer. Soyez tranquille, c'est pas McDo, c'est pas KFC, parce que si c'était tel, c'est clair que beaucoup allaient quitter la salle. On n'a pas l'argent pour acheter des franchises, en tout cas de cette taille-là. Mais c'est une compagnie vraiment énorme aussi, mais qui va nous donner la possibilité d'acquérir une franchise avec beaucoup de facilité. Oui. Vous allez comprendre vous-même pourquoi saisir cette opportunité. En tout cas, si votre esprit est préparé, si vous avez envie de faire du business à côté de ce que vous faites comme travail à temps plein, je ne sais pas ça fait combien d'années que vous faites ce que vous faites, mais si ce n'est pas quelque chose que vous avez envie de faire toute votre vie et que vous êtes à la recherche d'une alternative, eh bien, je peux vous assurer que vous avez frappé à la bonne porte, les amis. On va vous présenter aussi quelques produits parce que nous avons quand même plus de 140 produits aujourd'hui. On ne pourra pas tous vous les présenter. On va vous présenter quelques-uns. D'accord? On va aussi vous montrer comment, en tant qu'entrepreneur, vous pourrez pratiquer cette activité et le plan de compensation qui va vous permettre de gagner des revenus vraiment énormes pour ceux qui sont préparés à gagner gros. Tiens. Donc, le marketing relationnel, concrètement, c'est quoi, les amis? Eh bien, c'est tout simplement un système de distribution qui s'oppose au système traditionnel de vente que nous connaissons. Habituellement, d'accord, il y a un producteur, il doit avoir un importateur ou une centrale d'achat. Et qu'est-ce que l'importateur va faire ou la centrale d'achat? Mais ça sera de ravitailler eh bien, d'autres éléments de la chaîne de distribution, à savoir des grossistes qui vont ravitailler des demi-grossistes, ravitailler à leur tour des détaillants. Et c'est chez le détaillant que le consommateur final va acheter le produit. Mais pour que le consommateur final, oui, sache que le produit tel existe et ait envie de l'acheter lorsqu'il va au supermarché, mais le producteur devra débourser énormément d'argent eh bien, pour l'investir dans la publicité. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que vous n'achetez pas un produit parce que vous avez forcément vu une star ou un pseudo-influenceur en parler à la télé. Non, on sait tous que ces personnes n'utilisent même pas les produits dont ils parlent. Ils sont juste payés pour en parler. On le sait tous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la meilleure forme de publicité qui existe, les amis, c'est la recommandation. Et c'est cette forme de publicité que le marketing relationnel va utiliser. C'est tout. Il y aurait un producteur. Oui, il faut bien qu'il y ait un producteur pour qu'il y ait des produits. Il y aurait un producteur, mais toute la chaîne de distribution sera tout simplement court-circuitée. Il y a le producteur et il y a nous, les consommateurs, cette fois-ci. Et c'est en tant que consommateur que j'aurai la possibilité aussi eh bien, de gérer la distribution des produits que le producteur me fournit. En réalité, comment ça va fonctionner? Eh bien, en tant que consommateur, je décide d'acheter une franchise avec le producteur. La franchise me permet d'être plus qu'un consommateur. En même temps que je suis consommateur, je suis aussi un distributeur indépendant du produit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et il y a plusieurs avantages liés à ce modèle de business. Déjà, ce qui est intéressant, j'ai le choix de mes horaires de travail. Oui, je travaille à l'heure où je veux, le jour où je veux. Et le lieu importe peu. Je peux travailler de partout. Même depuis les toilettes, c'est possible de faire du cash, les amis, je vous assure. Après demain, c'est lundi. Beaucoup n'aiment pas le lundi. Le problème, ce n'est pas le lundi. Le problème, c'est le travail que tu as choisi de faire. C'est tout. Moi, le lundi, je peux aller à la plage et travailler au développement de ma franchise que j'ai achetée, que je vais te présenter tout à l'heure. Tu as le choix aussi des personnes avec qui tu veux travailler. On ne t'impose personne ici. Voilà, la maison même ne peut pas t'imposer des gens avec qui travailler. Non, c'est toi qui choisis les gens avec qui tu veux travailler en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est même pas seulement ce que tu auras en termes d'argent, mais c'est la personne même que tu vas devenir au cours du processus. Parce que c'est toute une école de développement personnel où tu auras assez de formation, oui. Dernièrement, j'ai assisté à une formation, mais c'était waouh! La formation m'a coûté à peine 95 000 francs, c'est ça. Mais ce que j'ai tiré de cette formation, les amis, ça vaut des millions, je vous assure. Moi-même, je voulais leur dire, mais tiens, pourquoi vous avez donné la formation
à un prix aussi bas, vu le contenu. Mais c'est ça en fait. Dans le marketing relationnel, vous devenez de meilleures personnes. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et parlons d'argent les amis, puisque nous sommes là ce soir pour ça. Il n'y a pas de limite sur les revenus ici. Vous n'aurez pas des revenus qui vont dépendre de vos compétences, non. Ou de votre ancienneté, non. On s'en fout de l'ancienneté. On s'en fout de tout ce que vous connaissez déjà, de tout ce que vous avez déjà comme compétences. Non, ce n'est pas nécessaire, les amis. Ce qui va compter, c'est votre attitude. C'est votre attitude qui va déterminer votre altitude, les amis. Et donc, bienvenue à vous. J'espère que vous êtes préparés à gagner parce que là, maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. La compagnie qui nous donne l'opportunité d'acheter nous aussi des micro-franchises à partir de rien du tout. Je dis rien parce qu'ici, on ne va pas vous demander des millions, comme c'est le cas de l'autre côté, où ce n'est pas donné à tout le monde. D'accord? Là, c'est une compagnie 100% africaine qui a été fondée en 2013 par un monsieur qui s'appelle Sadok Laribi. Il est tunisien. Il a lancé son entreprise depuis son pays d'origine, donc la Tunisie. L'entreprise a commencé à se développer et depuis 2021, elle a décidé de s'ouvrir à l'international. Donc, de 2013 à 2020, les gens qui pouvaient profiter de ce concept devraient forcément être en Tunisie. Et depuis 2021, il décide de s'ouvrir. Il ouvre un autre pays au Maghreb, c'est l'Algérie. Et Dieu merci, depuis mai 2022, il s'intéresse à l'Afrique occidentale. Ils ont ciblé la zone UEMOA. La Côte d'Ivoire a été choisie pour abriter le premier siège de l'espace UEMOA, à partir duquel tous les autres pays allaient être touchés. D'accord? Et elle continue aujourd'hui de se développer. Voilà, même un deuxième pays dans l'espace UEMOA, le Burkina Faso, qui a aussi un siège depuis avril 2024, donc avril de cette année. Elle est en train d'ouvrir encore d'autres sièges au Moyen-Orient, au Maghreb. Et bientôt, d'ici 2026, elle compte ouvrir au moins 50 autres pays, en fait, pour nous donner un plus vaste champ d'action, nous qui allons décider de travailler avec elle. Eh bien, qu'est-ce que la compagnie fait? Eh bien, la compagnie est dans le domaine des produits cosmétiques naturels. Oui, elle est dans le domaine des produits cosmétiques, le domaine des maquillages, les parfums et les compléments nutritionnels. Mais ce qui fait sa particularité, c'est que ce sont des produits naturels, des produits, oui, dépourvus de tout ce qui est chimique que vous connaissez, qui aujourd'hui, malheureusement, nous fait beaucoup de mal. Nous n'avons pas des produits ici pour les gens qui veulent se tchatcho, comme on le dit. On a des produits, oui, pour des gens qui se respectent, qui veulent le meilleur en termes de produits naturels pour leur peau, pour leur bien-être au quotidien, tout simplement. Elle s'appelle Arvea, oui, parce qu'elle va utiliser deux ingrédients phares, l'argan et le gel d'aloe vera. Oui, Ar donc qui va faire référence à l'argan, Vea qui fait référence à l'aloe vera. Mais ce n'est pas les seuls ingrédients. Elle va utiliser d'autres ingrédients naturels et nobles aussi. Oui, comme par exemple le beurre de karité. Le beurre de karité qu'elle va même importer depuis la Côte d'Ivoire. D'accord? Vous avez l'huile de pépin de raisin, l'huile de figue de barbarie et bien d'autres éléments naturels qu'elle va utiliser. Aujourd'hui, elle nous offre un catalogue de plus de 140 produits. Donc, il y a vraiment une diversité au niveau des produits. Et en tant que compagnie partenaire aussi, elle est beaucoup à l'écoute de ces partenaires d'affaires que nous sommes. Le plan d'affaires, c'est l'un des plans les plus justes, équitables et attractifs que j'ai jamais vu en 9 années d'expérience dans cette industrie. Oui. Et elle nous propose aussi des formations. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une formation. Elle nous offre des formations pour nous aider à performer en fait en tant que chef d'entreprise dans ce milieu que nous avons choisi. Et ce qui est intéressant, c'est que la compagnie nous aide toute l'année à travers des actions commerciales aussi, qui vont nous aider à gagner plus en termes d'argent. En termes de perspective d'avenir, il y a beaucoup de bonnes nouvelles avec tout ce que la compagnie prévoit de faire comme ouverture dans d'autres pays et tout ça. On va avancer rapidement. Donc là, c'est quelques-uns. Voilà, c'est pour vous donner une idée des différents produits que nous avons. La personne qui vous a invité sur ce call est mieux placée pour vous balancer pendant même que je suis en train de vous parler ou juste après le catalogue. Voilà, dans le catalogue numérique, vous allez vous-même déjà le constater, nous avons plus de 140 produits qui vont toucher à plusieurs domaines, mais dans les soins personnels. Voilà.
Donc là, sur mon diapo, on va voir, oui, naturellement, notre huile d'argan vierge, 100% naturel. Le gel d'aloe vera aussi, c'est du gel pur d'aloe vera stabilisé. Vous avez des shampoings, vous avez des gels douche, vous avez des savons comme le savon miracle, un des produits les plus vendus de la marque. Vous avez des parfums, oui, des parfums hommes comme des parfums femmes. Vous avez aussi notre produit phare, la crème apaisante. C'est une crème pour le massage, tout ce qui est douleur articulaire, musculaire et tout ça. Vous avez aussi le complément alimentaire Mass Maca à droite de mon écran qui est très intéressant aussi pour les hommes. Ça donne assez de tonus, assez d'énergie. C'est très intéressant pour les hommes qui ont des soucis au niveau donc de la sexualité. Bien, on va avancer rapidement pour ce qui concerne le business. Comment est-ce que j'achète ma franchise? Pour moi aussi pouvoir exploiter en fait cette marque. Oui, je vous ai dit, pas besoin de 800 000 dollars ici. Les amis, tout ce dont vous avez besoin, ben, c'est avoir une pièce d'identité ou une carte consulaire si vous n'êtes pas dans votre pays. OK? Vous allez donc vous inscrire. L'inscription, elle est gratuite. Il n'y a pas d'apport initial, il n'y a pas de dossier et tout ça. Non. Il faut juste avoir votre document, votre pièce d'identité ou votre carte consulaire. On fait votre inscription. Maintenant, pour que votre compte devienne un compte opérationnel, pour que ça devienne une entreprise au sens propre du terme, la compagnie va vous dire de prendre son catalogue et de choisir des produits. D'accord? Il faut prendre des produits selon ce que vous aimez, d'accord? Et le total doit être compris entre 25 000 et 150 000 francs CFA. Mais un conseil en tant qu'ami, si vous voulez faire du business et si vous voulez aller vite, là, je m'adresse à ceux qui vont rejoindre mon équipe, ben, les amis, faites l'effort de commencer avec des commandes d'au moins 100 000 francs CFA. Oui, parce que si vous commencez avec des commandes d'au moins 100 000 francs CFA, là, je sais que vous êtes venu pour faire du business et que vous n'êtes pas venu juste pour être des clients privilégiés qui veulent avoir des produits à moindre coût. Parce que lorsqu'on a un compte, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est quoi? C'est que déjà pour la première commande, vous aurez 20% de réduction sur le total. Mais après ça, vous aurez 30% de réduction chaque fois que vous allez faire des achats. Donc, c'est clair que toute personne qui consomme, qui utilise des produits de soins personnels, mais qui se voit offrir cette opportunité, elle ne va pas passer à côté. Voilà, avec juste 25 000, 30 000, vous pouvez faire un premier achat, vous avez vos premiers produits et après, vous achetez tout ce que vous voulez. Mais si vous voulez faire du business, commencez au moins avec 100 000 francs CFA et je vous accompagne personnellement. On va travailler sur une stratégie qui va vous permettre de gagner rapidement assez de sous, oui, en tant que chef d'entreprise avec cette affaire. D'accord? Bien. Et donc, pour gagner, il y a ceux qui vont choisir de pratiquer ce qu'on appelle la vente directe. Donc, c'est des gens qui seront en quelque sorte des commerçants. Voilà, ils achètent le produit avec 30% de réduction avec la maison mère RVA et ils revendent, ils proposent à des gens autour d'eux qui achètent donc ces produits au prix catalogue. Ils ont 30% de marge bénéficiaire. Voilà. Et quand vous décidez donc de démarrer, pour votre première commande, la compagnie va vous offrir encore un catalogue physique et tout ça. Vous aurez aussi droit à une boutique de e-commerce en ligne, OK, à travers un lien d'affiliation que la compagnie va vous offrir et tout ça. Donc, ce n'est même pas nécessaire d'aller voir un informaticien pour vous faire un site parce que la compagnie vous donne déjà un site personnalisé. Ceux qui sont des commerçants ou en tout cas qui consomment beaucoup les produits, vous aurez droit à ce qu'on appelle des chèques remis sur 10%, c'est des bons d'achat spéciaux, ils vont vous permettre d'avoir les produits avec 70% de réduction. D'accord. Bien. On va avancer rapidement, les amis. Bien. Donc, je décide de faire du business, je veux gagner de l'argent. La compagnie va me dire, bien, il y a un plan de compensation. En fait, il y a des statuts. C'est vrai que tu as acheté ta franchise, peut-être avec 100 000, 50 000, 25 000, ça dépend. OK. Mais si tu veux gagner, il y a des statuts en fait qu'il faudra avoir. Il y a des grades en fait qu'il faut atteindre. Et en fonction de ton grade, il y a les pourcentages que tu vas gagner sur le volume d'affaires que ton organisation va générer mois après mois. Je vous ai dit, vous êtes comme un franchiseur ici. C'est-à-dire, vous avez la possibilité, après avoir acheté votre franchise RVA, mais de vendre ce concept d'affaires à d'autres personnes autour de vous. Vous avez des gens qui veulent entreprendre, mais qui ne savent pas dans quoi se lancer. Vous pourrez leur proposer cette activité. OK? Et parce que d'autres personnes vous rejoignent, en fait, rejoignent la compagnie RVA, mais ils passent par vous pour rejoindre la compagnie. Donc, ils achètent leur franchise,
Mais en même temps qu'ils achètent leur franchise dans le système, ils deviennent comme des franchisés pour vous. Et mois après mois, vous aurez la possibilité de gagner des pourcentages. Et les amis, ce n'est pas 5% comme pour McDo. Ici, on gagne plus que 5% que McDo gagne. Des pourcentages vraiment énormes. Mais pour ça, il faut chercher à avoir un bon statut. D'accord? Il y a des grades qu'il faudra chercher à atteindre. Lorsque vous faites votre premier achat, vous êtes au statut d'animateur junior qui va vous donner des avantages et tout ça. OK? Mais ne restez pas animateur junior. Il faut chercher à devenir rapidement animateur senior, ensuite expert, ensuite leader et vite le grade de manager. C'est ce statut qui va vous permettre de gagner plus. Et pour nous aider à évoluer vite dans les statuts, ben, la compagnie a mis en place des mesures très intéressantes. Pour quelqu'un qui démarre aujourd'hui, vous démarrez aujourd'hui, la compagnie vous dit pour atteindre des grades pendant votre premier mois. Et quand on parle de premier mois, c'est un mois calendaire. Vous commencez à la date d'aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, nous sommes au 9 novembre. Jusqu'au 30 novembre, ça fait un mois calendaire, c'est fini. Donc, vous avez la possibilité durant votre premier mois, c'est-à-dire durant ce mois de novembre 2024, d'évoluer vite dans les grades. En réalité, pour atteindre des grades, la compagnie a déjà fixé des objectifs à atteindre en termes de chiffre d'affaires. C'est votre capacité à faire du chiffre avec votre organisation, votre entreprise, qui vous fait atteindre tel ou tel grade. Ça, il faut que ce soit clair. On ne fait pas de favoritisme ici. On s'en fout de votre sexe ici, on s'en fout de votre religion, ni de votre pays d'origine. C'est votre capacité en tant que chef d'entreprise à faire du chiffre d'affaires qui va déterminer votre grade. Notez ça, les amis. Bien. Et puisque la compagnie est dans plusieurs pays du monde, elle a opté pour une unité de valeur interne qui est la même partout. C'est ce qu'on appelle le AC, le RVA Coin. Donc, je démarre, je fais une première commande. Pour passer au grade suivant, la compagnie va me dire de faire un chiffre d'affaires et elle me donne la possibilité même de cumuler le chiffre d'affaires de 2 mois consécutifs. Par exemple, cumuler le chiffre d'affaires de novembre et décembre ou décembre et janvier, janvier, février, ainsi de suite. Mais lorsque j'arrive à faire un volume d'affaires global sur 1 ou 2 mois consécutifs de 3000 AC, faites 3000 fois 250 parce qu'un AC correspond à 250 francs CFA, vous aurez une idée. D'accord? Donc, quand je fais un volume d'affaires de 3000 AC, je deviens animateur senior. Si j'arrive à faire un chiffre d'affaires avec mon organisation de 10 800 AC, je deviens expert. 18 000 AC sur 1 ou 2 mois, je deviens leader. Et 32 000 AC, je deviens manager. La compagnie dit, le mois où tu as démarré, elle te donne la possibilité d'évoluer vite, en faisant très peu d'efforts en réalité. Au lieu de faire 3000 AC sur 2 mois pour devenir animateur senior, si tu démarres tout de suite et tu arrives à faire jusqu'au 30 novembre 1800 AC de chiffre d'affaires avec ton organisation, tu deviens animateur senior. Si tu arrives à faire 5400 AC de volume jusqu'au 30 novembre, qui est ton premier mois, tu deviens animateur expert. Lui qui fait 9000 AC, il devient leader. Et lui qui fait 19 000 AC le premier mois, il a le grade très, très convoité qui est manager. D'accord? Et c'est pourquoi je dis, si vous voulez faire du business, moi, je vous recommande de commencer avec au moins 100 000 francs. Oui, 100 000 à 110 000 francs. Et ça, on aura d'autres formations où on va vous expliquer le pourquoi et le comment de la stratégie, en fait. Mais ça va vous permettre d'aller plus vite dans les grades, les amis. Et voici comment ça va marcher. Donc, tous les mois, vous avez un grade et ceux qui sont des franchises rattachées à vous aussi ont leur grade dans le système. En fonction de ton grade et du grade que tes partenaires d'affaires auront en début du mois, eh bien, la compagnie va déterminer les pourcentages que tu auras sur eux durant le mois en cours. Par exemple, moi, je suis au grade de manager argent. La compagnie me dit, j'espère qu'on voit mon diapo, hein. La compagnie me dit, en tant que manager argent, eh bien, ce qui se passe pour toi ce mois de novembre, c'est quoi? Lorsque tu as des partenaires d'affaires, donc des propriétaires de franchise dans ton organisation qui sont au rang d'animateur leader, par exemple, tu as 6,5% de leur chiffre d'affaires. Les amis, c'est plus que les 5% de McDo. 6,5% de leur chiffre d'affaires qu'on me reverse. Ceux qui sont au rang d'animateur expert, en ma qualité de manager argent, j'ai 7,5% de tout leur chiffre d'affaires. S'il fait chiffre d'affaires 100 000, j'ai 7,5%. S'il fait chiffre d'affaires 10 millions, j'ai 7,5%. S'il fait chiffre d'affaires 100 millions, j'ai 7,5%. Il n'y a pas de limite de revenus, les amis. Tout va dépendre de ce que votre organisation sera capable de générer en termes de volume.
Sur mes animateurs seniors, j'ai 9%. Mes animateurs juniors, j'ai 14,5%. Ça, c'est ce qu'on appelle des primes d'animation, donc des primes qu'on va gagner sur le chiffre d'affaires de ceux qui ont rejoint notre organisation. Mais il y a ce que je gagne tout de suite quand je démarre un nouveau partenaire. La personne, tout de suite, fait ce qu'il faut en termes de premier achat pour activer sa franchise. On me paye donc un bonus de parrainage. Le bonus de parrainage peut aller de 17% à 28% du premier achat de la personne. Et ce qui est intéressant, la compagnie nous donne les produits avec 20% de réduction si c'est notre première fois ou 30% si c'est en tout cas notre énième fois. Mais à nous les partenaires, elle ne nous paye pas sur la base du montant net payé par nos partenaires. Elle nous paye, elle applique les pourcentages sur la base du tarif public, sur la base en fait des prix catalogues hors taxes. Vous imaginez les amis. C'est une opportunité vraiment intéressante, énorme. On ne peut pas comprendre tous ces chiffres-là aujourd'hui. En fonction de votre grade, il y a des pourcentages. Mais si vous démarrez, acceptez de vous faire former, acceptez de vous faire accompagner et vous allez avoir des résultats. Dans mon équipe, on parle beaucoup stratégie. Donc, si tu démarres, ne reste pas seul dans ton coin. Cherche à te coller à des gens qui maîtrisent l'opportunité. La personne qui te donne l'opportunité ce soir, c'est elle que Dieu a choisi pour que tu reçoives l'information. La personne est ton parrain ou ta marraine. Mais tu ne dois pas rester seulement collé à cette personne. Parce qu'elle-même, peut-être qu'elle a commencé, ça ne fait pas longtemps, elle n'a pas encore des résultats. Donc, il y a des gens comme moi qui ont quand même un peu d'expérience. J'ai commencé le 3 octobre 2022, donc ça fait 2 ans que je suis avec RVA. OK? Ça se passe très bien, les amis. En exploitant cette façon simple de faire des choses, ça m'a permis déjà de ramasser beaucoup de millions, je vous assure. Voilà. Pas pour te flatter, si tu démarres, tu vas comprendre toi-même comment le système est magique. Eh bien, ce soir, vous avez reçu tous et toutes la même information, mais est-ce que vous allez les interpréter de la même façon? Je ne pense pas. Est-ce qu'au final, vous allez prendre la même décision? Je ne pense pas. Et j'aime bien cette phrase de Benjamin Franklin. Oui, il y a bien des manières de ne pas réussir. Les amis, peut-être qu'en faisant RVA, tu vas réussir, peut-être que tu ne vas pas réussir. Mais s'il y a une façon qui est sûre pour toi de ne pas réussir, c'est de ne jamais prendre de risque. Et ici, qu'est-ce que tu prends réellement comme risque? Aucun risque en réalité. Que ce soit un achat de 100 000, un achat de 25 000, un achat de 50 000, un achat de 150 000, qu'est-ce que tu prends en termes de risque? Zéro risque. Parce que c'est comme un supermarché. Lorsque tu as donné ton argent, mais tu as eu des produits en retour. Des produits qui valent en réalité plus que ce que tu as donné. C'est de ça qu'il s'agit. Au pire des cas, toi-même, tu te laves, tu te parfumes, tu te pommades avec sur plusieurs mois. Dans tous les cas, même si tu ne fais pas RVA, ben, chaque mois, tu es contraint d'acheter ces produits déjà quelque part. Sauf qu'ici, l'achat que tu as fait t'a donné un business clé en main. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci beaucoup à vous de m'avoir écouté. Si vous êtes intéressé et que vous avez des questions sur, en tout cas, des choses que vous n'avez pas bien comprises, levez la main maintenant. Vous pourrez poser toutes vos questions. Merci beaucoup. Les amis, à vous la parole. Levez la main pour prendre la parole ou écrivez votre question dans le chat box rapidement. On va avancer. Est-ce que vous avez des questions? Vite, 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 vite. S'il y a des questions, il faut lever la main. Vous allez prendre la parole ou bien écrivez votre question dans le chat box. S'il n'y a pas de questions, je vais vous inviter à retourner vers la personne qui vous a invité sur ce call et lui faire savoir que vous êtes partant pour acheter votre franchise, vous également.